s'était toujours intéressé à la clientèle étrangère, c'est pour ça qu'il était allé à Londres. Avant 1870, il avait même quelques clients américains à qui il avait vendu des collections importantes. Mais Paris était quand même le centre mondial du marché de l'art. Et c'était à Paris qu'il fallait vendre pour réussir. Et donc, il a connu une période extraordinairement difficile, jusque vers l'année 1886. Après être passé 2 fois au bord du dépôt de bilan, toujours à la dernière minute, il a trouvé des personnes pour le renflouer, mais vraiment in extremis. Et le salut est venu des États-Unis. Il a reçu, donc en 1886, une proposition d'un galeriste américain d'organiser une exposition à New York, tous les frais étant à la charge de l'Américain. Et Paul Durand-Ruel a saisi l'occasion. Il est parti pour New York avec 300 tableaux. Et c'est la première fois qu'une exposition impressionniste a été bien accueillie par le public et par la presse. Et tellement bien qu'elle devait durer 1 mois. Elle a été prolongée d'un autre mois, dans une autre salle, parce que la première n'était plus disponible. Et ça a été le début du succès. Et dès 1887, il a ouvert une galerie à New York. Et ça a été le début de la remontée financière.